Ici, on va parler du royaume Congo. Waouh! Une puissance méconnue de l'Afrique, hein. On a un peuple qui ne s'intéresse pas à ses racines, donc il faut qu'on en parle. Le royaume Congo a été fondé vers le XIIIe siècle en Afrique centrale. C'était l'une des plus grandes civilisations avant la colonisation, couvrant des territoires qui sont aujourd'hui l'Angola, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Ce royaume brillait par son organisation politique, son commerce florissant et sa richesse culturelle. Le Congo était dirigé par un roi, et oui, en Afrique c'est la monarchie, et avait pas ces bêtises de démocratie, de président et d'élection, ça n'existait pas. Il régnait sur un système administratif avancé, organisé en provinces bien structurées. À son apogée, le royaume commerçait de l'ivoire, du cuivre et du sel avec les Européens, mais aussi avec d'autres régions en Afrique. Waouh! Cependant, au XVe siècle, il y a eu l'arrivée de nos amis les Portugais, et cela a marqué des changements drastiques. Initialement alliés, les Européens introduisirent donc la chrétienté, bien évidemment, parce que la religion, comme je vous ai dit, c'est l'opium du peuple, c'est un outil de domination psychologique, de manipulation, puisqu'ils n'ont pas réussi à dominer les habitants du royaume Congo, ils les ont d'abord éloignés de leurs racines, de leur spiritualité, ils leur ont inculqué le christianisme pour ainsi les dominer. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont commencé donc avec le baptême du roi Nzinga, rebaptisé, donc on a changé même son nom, on l'a appelé Joao Ier. Vous voyez? De cette interaction donc avec les peuples portugais, il y a eu une introduction du commerce d'esclaves qui déchira la société et précipita le royaume dans les luttes internes et une perte d'indépendance. L'un des rois du royaume Congo, Nzinga Bemba, connu sous le nom donc d'Alphonse Ier, dénonça le rôle des Portugais dans l'exploitation de son peuple, déclarant « Nous ne pouvons pas échanger des âmes humaines contre les biens matériels que vous nous apportez ». Le royaume Congo est un rappel donc poignant de la grandeur des civilisations africaines et des tragédies provoquées par des interactions coloniales. Sa chute illustre les conséquences du colonialisme sur des sociétés prospères et avancées. Quand j'explique ici sur TikTok que les religions ont été utilisées, sont des outils de domination et de transformation du mental des individus, on vient bavarder dans mes commentaires en me disant qu'on va me sauver ou je sais pas quoi. C'est parce que vous ne cherchez pas. Vous voulez rester aliéné, vous voulez rester idiot. Et c'est ça le problème. Vous ne faites pas vos recherches, vous ne comprenez pas que vous êtes colonisé jusqu'à aujourd'hui à travers la religion.